Chaque semaine, je partage avec vous des conseils en fonction de ce que je vis au quotidien, dans le cadre de mon entreprise en tant qu'entrepreneur et avec les gens que je peux coacher, avec les étudiants que je sers et avec lesquels je travaille tous les jours. Ce format, il est un peu innovant, c'est un one-shot, il n'y a pas de montage. Alors, on m'a dit, ça fait un peu à l'arrache. Et oui, c'est volontaire. Je suis chef d'entreprise, on a pas mal de préoccupations en ce moment. Covid a été quand même un gros challenge pour nous. Mais je veux continuer à contribuer, continuer à partager un message. Et je me dis que ces conseils, même s'ils touchent une seule personne qui pourra regarder cette vidéo, ça vaudra le temps investi. Mais je fais tout ça sans montage, je fais tout ça spontanément. Et c'est ça l'objectif du One Shot of Inspiration. Un shot, pas de montage. Et comme ça, avec des talking points auxquels j'ai réfléchi pour vous en fonction de ce que je vis cette semaine ou les semaines précédentes. Cette semaine, j'aimerais vous parler des conseils qui peuvent changer votre vie. Ces conseils qu'un mentor peut vous donner, qu'un professeur peut vous donner, qu'un coach peut vous donner, qu'une vidéo peut vous donner. J'espère que ça sera utile pour vous justement. Et ces conseils qui vont complètement changer la direction de votre vie. J'aimerais en parler parce que je vais vous donner des techniques à la fin de cette vidéo pour justement mettre ça en place dans votre vie. Dans la mienne, comment ça s'est traduit ces conseils? Qu'est-ce que ça a eu comme impact dans ma vie? Ça a changé le cours de ma vie et c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Aussi à l'arrache que ça puisse être, voilà le contenu et voilà ce qui s'est passé moi dans ma vie grâce à des conseils. Je dirais, l'un des conseils, c'est on est ici à Chicago. Ok? Ça, je ne le prends pas pour acquis. Ça fait 15 ans que je vis à Chicago et je suis sur quoi? Mon 4e visa. J'ai quitté la France il y a 18 ans. Je suis sur quoi? Mon 6e, 7e visa depuis que j'ai quitté la France. Je ne suis pas en green card. Je suis en visa d'investisseur. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que de la perspective française, les gens qui vont me regarder vont dire oui, bon, il est parti aux États-Unis. Alors non, ça ne se fait pas comme ça. Soit on est sponsorisé par une entreprise, et c'est le cas notamment de ma femme par exemple, mais on ne passe pas à la green card facilement, parce que nous, après 15 ans, on n'y est toujours pas. 2 applications rejetées, des milliers de dollars. Et on reste ici, et on a un visa qui nous coûte, à l'application la première fois, 7 000 $. Je dis juste ça comme ça, mais pourquoi je parle de ça? Parce que ce rêve de vivre aux États-Unis, il est possible aussi grâce à un conseil que je reçois d'un avocat d'immigration que je consulte pour dire voilà, comment est-ce que je peux faire pour, dans le cadre de l'entreprise que j'ai montée, me sponsoriser moi-même avec cette entreprise, Seagull Institute. Il faut savoir que j'ai consulté un premier avocat qui m'a dit c'est pas possible, ça va jamais marcher parce qu'il faut que tu apportes 100 000 $ de capital. Et voilà ce qu'il faut faire et c'est impossible, ça ne va pas marcher. Ok, très bien. J'ai décidé de contacter un autre avocat qui m'a été recommandé, très connu ici dans la communauté française. Et du coup, lui m'a dit, non c'est possible, même si tu n'apportes pas 100 000 $ de capital, chose que je n'avais carrément pas, il m'a dit tu peux monter ta boîte et voilà comment. Grâce à ces conseils, j'ai mon visa et je vis aux États-Unis évidemment grâce à ça. Un conseil change votre vie. Ça, c'est un des exemples que je voulais partager de ma propre histoire. J'en ai d'autres. Seagull, aujourd'hui, c'est des programmes en Irlande, au Canada et du coup aussi à Paris pour les étudiants américains. Ce n'était pas l'objectif principal du départ. Quand j'ai commencé ma boîte il y a 10 ans, mon but, c'était de permettre à des étudiants français de découvrir les États-Unis parce que j'avais adoré ce pays et que je voulais partager ça avec eux. Lors d'une conférence, je suis avec d'autres entrepreneurs. Ces autres entrepreneurs, quand on parle de nos challenges, me disent « Mais attends, tu as des clients qui te demandent de partir à Dublin ?» et tu dis non. Il y a des clients qui te disent « Offre-moi une autre destination à Montréal » et tu dis non. Ils me font réfléchir. Leur conseil, c'était « Pars à l'international, tu peux le faire ». Ces entrepreneurs-là, ces conseils-là, dans le cadre de cette conférence, ça a changé complètement mon business. Parce que grâce à cette intervention, si je puis dire, on a élargi complètement le scope de ce qu'on fait aujourd'hui. Et c'est ce qui nous permet de continuer à faire des programmes en ligne maintenant, le matin avec l'Irlande, l'Angleterre, d'autres pays européens et l'après-midi avec les États-Unis. Incroyable, mais cette conférence, c'était en 2017 si je ne me trompe pas, et les résultats se sont fait voir en fait en gros en 2018, l'année suivante, et se font encore ressentir aujourd'hui et nous permettent de continuer à être en business aujourd'hui malgré le Covid et tous les challenges que ça peut représenter. Voilà des 2 conseils qui ont pu vraiment avoir un impact sur ma vie. Je dirais conseil de retraite récemment, c'est le 3e exemple que je voulais partager avec vous. Notre retraite, nous, ici, est investie en bourse. Je ne compte pas du tout sur la retraite du gouvernement. Mais ces conseils, ces investissements en bourse
Longue histoire, mais grâce à une conférence, je rentre en contact avec une organisation qui investit mon argent et qui me donne des conseils pour investir mon argent. Je regardais mon portfolio pour vous, pour en parler aujourd'hui, et c'est quand même 26% pour me permettre d'avoir une retraite en vieillissant. Sans ce conseiller, c'est 1% qui me prend pour ce conseil, on parlera de ça un autre jour, de l'investissement que ça représente, les conférences et les conseils. Mais sans ce conseil, tout simplement, c'est des milliers de dollars, potentiellement plus, lorsque je vais prendre ma retraite, que je n'aurais pas réussi à dégager, à générer. Voilà 3 exemples qui, dans ma vie, montrent qu'un conseil peut changer vraiment le cours des choses, pour vous amener à voir les choses de manière différente, prendre des décisions différentes et avoir un impact énorme. Maintenant, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est plusieurs choses. D'une part, comment est-ce que vous pouvez avoir peut-être un cercle de conseillers autour de vous? Le cercle de conseillers, c'est le terme que Jean-Victor utilise, avec qui je travaille, qui est l'un de nos étudiants du Growth Circle. Et lui, en montant sa boîte, on en a parlé ensemble, je lui ai dit, je te recommande, comme le dit dans Think and Grow Rich, le fameux livre, je ne sais pas comment c'était traduit, et peu importe, Think and Grow Rich, on parle de mastermind. Et donc Jean-Victor, je l'ai invité à créer justement ce mastermind, ce cercle de conseillers, c'est lui qui a utilisé ce terme. Dans le cadre de sa boîte, c'est ce que je fais moi aussi avec la mienne, et tous ces conseillers, tous ces gens qui vont nous donner des objectifs, nous permettre de voir comment on peut faire les choses de manière différente. Donc moi, je suis en train d'officialiser tout ça, mais ça fait des années que je le fais. Et donc là, on va carrément l'officialiser. C'est ce que fait Jean-Victor aussi avec son cercle de conseillers, qu'il officialise carrément dans la demande d'investisseurs et de rentrer pour qu'il puisse rentrer dans son capital. Donc, ce cercle de conseillers, réfléchissez. Il y en a peut-être qui sont déjà des conseillers, mais est-ce que vous voulez les officialiser, comme nous, c'est ce qu'on va faire prochainement? Ou est-ce que vous n'en avez pas encore? Et dans ce cas-là, ça serait le deuxième conseil, développez-le grâce notamment au réseautage, au networking. Alors j'ai fait toute une formation la semaine dernière spécialisée là-dessus, mais en gros, ce que je vous recommande, c'est de contacter des gens de votre industrie, des gens que vous admirez, et ça peut être fait via LinkedIn, en personne. Allez à la recherche de ces gens-là pour créer une connexion, pour développer des partenariats potentiels. Ça serait le sujet d'une autre vidéo, et je vous amène à réfléchir à votre réseau et à comment vous pouvez l'utiliser pour justement prendre ces décisions, avoir ces gens que vous pouvez consulter quand vous en avez besoin, quand vous avez des décisions à prendre, que c'est difficile. Eh bien ça, ces gens-là pourront vous aider. Le troisième point que j'aimerais partager avec vous, c'est soyez le conseiller que vous auriez aimé avoir. Soyez cette personne qui vous donne le conseil que vous auriez aimé recevoir au moment où vous étiez dans le doute, dans la difficulté, dans le challenge. Pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? Parce que j'aurais rêvé que YouTube existe quand j'étais plus jeune et pouvoir écouter d'autres gens partager leur expérience, partager ce type de contenu. Be the change you want to see in the world. Ça, c'est Mahatma Gandhi. Be the change you want to see in the world. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Être ce changement, c'est être ce conseiller, cette personne qui va transmettre son savoir, partager un conseil auprès de gens qui en ont besoin dans des moments de difficulté. Donc ça, c'est votre call to action. Je compte sur vous aussi pour vous inscrire, souscrire à cette chaîne, partager ce contenu qui peut avoir de la valeur auprès de vous pour continuer aussi à développer cette chaîne, à faire avoir plus de vues et avoir toujours plus d'impact. Et puis mettez-moi un petit commentaire, comment est-ce que vous faites dans votre vie pour développer ce cercle et pour pouvoir avoir davantage de conseillers qui vous aident dans le cadre de votre challenge. Je vous remercie de me suivre chaque semaine et je vous dis du coup à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.